Donc notre arrivée hier, c'était en fait, nos mémoires étaient bourrées de souvenirs. C'était une émotion très forte, parce que retrouver les lieux qui nous a bercés, et donc c'est une joie. Et rencontrer aussi cette maison continue à vivre, c'est aussi une autre joie. Et aussi nous retrouver encore entre nous anciens, c'est vraiment encore une autre joie. Donc nous sommes très contents, nombreux d'ailleurs qui sont très tristes parce qu'ils ont raté cet événement. Mais je pense que Dieu nous garde pour que les 100 ans nous soyons encore forts et que nous puissions encore venir honorer notre alma mater. Nous étions à 32 de toute mémoire. C'est une promotion? C'est la promotion de 1993. Promotion de 1993. Ceux qui sont devenus prêtres aujourd'hui, c'est Abbé Guylain Louaou, Abbé Mavingidi, je crois les deux qui sont devenus prêtres. C'est avec qui on est entré en 93. Nous avons fini, personnellement j'ai fini en 99. Et ceux qui sont devenus prêtres, à la fin, il n'y a que Abbé Paul Bavutukiti. Nous avons terminé avec lui. Mais aujourd'hui, nous sommes avec d'autres, de Emery, Jambote, Thierry Nzaou, Eric Mweko, Eugène Betobakwa. Donc, ce sont là les gens de ma promotion. Et donc, les souvenirs, il y en a tellement. Je peux les répartir certainement à 3 ou à 4 groupes selon les compartiments. Si je vois du côté formation, donc secteur enseignement, nous étions, personnellement, je suis arrivé ici avec un français décousu parce que ici d'une famille qui n'est pas, où les français étaient une langue qui n'était pas parlée. Là, c'était où? De Kinshasa ou bien de... Non, je suis de Kionzo, voilà. Donc après Matadi. Oui. Je suis de Kionzo, je venais de cette paroisse-là. Et c'était à l'époque où l'abbé Monseigneur Dinzolé, le paix à son âme, était curé, avec comme régent abbé Jean-Jacques aujourd'hui. Donc je venais de là et les Français n'étaient pas parlés sinon qu'un peu à l'école, mais aussi avec une rigueur pour que nous puissions avoir quelques mots. Donc un français décousu. Mais je dois noter que un mois après, j'ai pu confectionner mon français. Et en deuxième, j'ai été surnommé par les jeunes qui venaient d'arriver Larousse. Wow. Donc, parce que j'avais rage de parler français comme il fallait. Et donc, il fallait parfois, non seulement, comme on le disait, dévorer les livres, mais aussi même les dictionnaires, parce qu'il fallait rattraper les temps perdus. Et donc ça, c'est les premiers souvenirs. Mais à la fin, aussi, nous avions senti que nous avons amélioré notre manière de réflexion, de voir les choses, d'analyser, de faire des critiques. Nous avons changé, nous avons un bagage intellectuel important comme fondation pouvant nous permettre d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, là, c'est Kiboula qui parle. Partout où nous allons, j'ai toujours dit, c'est Kiboula qui se déplace.
Voilà. Donc, c'est ça. Sur du côté ces bâtiments, il y a des dortoirs et il y a aussi les réfectoires. Donc ici, on se rappelle un peu de la discipline qu'on imposait et ce qu'on a d'abord reçu. Et nous avons connu des grands, comme le premier doyen que nous avons connu, c'était Moléine, Pati Moléine, et lui qu'on avons rencontré comme doyen. Et donc avec le sous-doyen Alain Voukoun, il était une bête noire pour nous. Avec Mvoukoulou, nous avons vraiment compris qu'il faut du sérieux dans les études. Du sérieux dans les études. Nous avons aussi compris, parce que c'est lui qui nous gardait au deuxième dortoir. Et donc quand vous entrez pour dormir, il faut dormir. Donc bref, je pouvais dire que un homme sérieux, on vous dit qu'un homme sérieux, c'est celui qui fait tout au sérieux. C'est à cela que je peux résumer aussi Kiboula. Donc, Kiboula veut des hommes sérieux. Et des hommes sérieux qui font tout au sérieux. Tout ce que vous faites, vous devez le faire au sérieux. Et à la chapelle, ouais, je suis parti de sacristain, en chef sacristain, et pour terminer, maître des cérémonies. Un peu ça, les souvenirs qui traversent notre esprit et qui fait que nous soyons fiers de cette maison. Nous dormions dans des conditions à la limite inhumaine. Et on avait des lits que nous-mêmes on surnommait des grabats. Évidemment, c'est l'état de ces lits-là, les grabats. Et il y avait même des insectes qui nous piquaient. Donc, nous vivions avec une saleté parfois. Aujourd'hui, lorsqu'on se rappelle, nous disons que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Et aujourd'hui, j'arrive à Kiboula où je rencontre les dortoirs. C'est comme si j'étais à Kinshasa. C'est comme si j'étais en Europe. Tout ça c'est grâce à vous? Oui, grâce à nous, parce que d'ailleurs, nous n'avons encore rien fait pour Kiboula. Personnellement, je dois dire qu'il y a beaucoup de projets dans le cadre de notre fraternité des anciens séminaristes de Kiboula, qui englobe en réalité ceux qui sont passés par ici, laïcs ou prêtres. Donc vous êtes dans cette fraternité. L'adhésion est obligatoire par le fait tout simplement d'être passé par Kiboula. Vous êtes d'office, vouloir ou pas, des années, vouloir ou pas, vous êtes dans Frasque. Et c'est pour ça que nous remercions d'ailleurs les prêtres qui sont avec nous et qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, les prêtres sont là. Surtout cette génération montante de prêtres, une génération à saluer. Je sens qu'il vient avec une autre vision d'être prêtre. Une autre vision d'être prêtre. Parce que nous avons connu des prêtres ici. Bon, pour nous, eux-mêmes, quand on les rencontre, on leur parle de ce qu'ils faisaient, ils s'exclament en disant c'est sadique. Ici, comme je disais aux jeunes, c'est un peu comme on entrait ici aujourd'hui, on va dire que c'est comme vous êtes entré dans un jeu de cage où c'est vous-même, vous vous battez contre vous-même. Donc c'était compliqué, c'était difficile, pénible, ce qui fait que nous, à notre promotion, il y a un qui a fui une semaine après. Une semaine après, il n'a pas supporté ce qu'il y avait comme discipline et les conditions qui n'étaient pas vraiment bien. Et il n'a pas supporté, il est parti. Une semaine après notre arrivée. Donc, Kiboula aujourd'hui est en train de revêtir une nouvelle robe. Voilà. C'est vrai que grâce à nous,
mais grâce aussi à la vision de son Excellence Monseigneur l'évêque, que nous saluons d'ailleurs. Et donc il faut saluer. Je pense que notre diocèse de Matadi a une chance de l'avoir à sa tête. Donc ce leadership à pareil moment est important pour ça, mais aussi l'abbé Henri Merveille, Grondi, son management éclairé à la tête de Kibula fait que nous puissions nous investir pour redorer Kibula. Parce que sortir de l'argent de la poche de quelqu'un, il faut avoir les mots, il faut avoir des attitudes pour qu'on vous écoute, mais aussi il fait, il gère ses fonds en bon père de famille. En bon père de famille, ces fonds ne sont jamais détournés, ils servent à ceux pour lesquels ils ont été versés. Donc Kibula aujourd'hui c'est une joie. J'ai même des amis qui disaient, mais nous avions aussi des anciens quand nous étions à Kibula. Ils étaient où? Mais ils étaient où pour nous laisser D'accord, président, dans cet état? nous allons y revenir. Mais il fallait donc ce leadership avec l'évêque, avec monsieur l'abbé recteur, pour que nous-mêmes nous puissions nous réveiller aussi pour apporter notre pierre. Merci beaucoup. Merci, je voulais commencer par une petite historique. Nous étions encore étudiants à l'université de Kinshasa, je crois exactement en 2001, que l'idée est passée que nous puissions, à l'instar d'autres écoles de Kinshasa particulièrement, où on trouvait l'association des anciens de tel, des anciens de tel. Nous avons eu cette idée et on a créé à l'époque Kaski, communauté des anciens des Kibula. Et nous saluons la mémoire de Papa François, et à son âme, qui en était le premier président. Nous, en tant qu'étudiants, on n'avait rien comme sous. Lui avait déjà quelque chose. C'est lui qui nous prenait en charge nos réunions, nos déplacements. Et donc, que le Seigneur jette un œil favorable à son âme. Et aussitôt, Kaski grandissait. Et en 2016 exactement, parce qu'il fallait quand même évoluer, on est arrivé à Raski, Rassemblement des anciens séminaristes de Kibula. Et on a évolué un peu comme ça, mais on arrive exactement, je pense, en 2022. Il s'est fait qu'il y a des membres, il y a ceux qui avaient créé Kaski, il y avait encore Raski, il fallait mettre tout le monde ensemble. Et donc nous avons choisi maintenant Fraski, la fraternité des anciens séminaristes de Kibula. Ce qui montre d'abord que nous développons l'amour, la fraternité entre nous, anciens de Kibula. Dans l'assistance, maladie, cas de décès, mariage, et tout ce qui accompagne notre vie durant cette terre, on s'occupe de ça. Mais aussi l'entraide. L'entraide, vous avez une ouverture, sachez que vous avez un membre de Fraski qui est là. Il faut faire en sorte que nous puissions tous devenir, réaliser nos rêves. Mais aussi l'amour envers Kibula, à travers des actions palpables. Nous avions commencé nos actions par l'assistance en vivres. On envoyait des sacs de riz, on envoyait tout ce qui allait, mais nous avons dit, manger, c'est bon. Mais lorsque les conditions ne sont pas réunies,
Donc nous allons toujours voir notre maison en train de disparaître. Donc nous avons tourné pour que nous puissions maintenant faire en sorte que Kibula puisse revivre. Nous avons donc pris tous les dortoirs et toutes les salles de classe. Nous avons eu à réfectionner toutes les salles de classe, salles d'études. Nous avons eu de 3e dortoir jusqu'à 6e dortoir, mais avec 2 maisons de professeurs. Nous avons réhabilité en premier temps. En deuxième temps, nous venons de réhabiliter la chambre de l'évêque. Nous avons réhabilité la chapelle telle que vous la voyez là-bas. Elle n'était pas comme ça. Mais aussi si vous rentrez derrière ce bâtiment, vous verrez la salle des douches. Personnellement, je n'ai utilisé cette salle de douche que pendant une année. Parce qu'après, c'était impossible de pénétrer. C'était impossible. J'ai même, après nous, on a eu à fermer cette salle de douche. Aujourd'hui, hier, je me suis lavé, comme si j'étais chez moi à la maison. Donc je me suis lavé. Les travaux n'ont pas encore pris fin parce que maintenant, il faut que l'eau coule comme auparavant. Nous allons poursuivre ça avant la fin de cette année. Donc, c'est ça en fait l'objectif de notre association Fraternité des anciens séminaristes de Kibula. J'ai peut-être il y a pas même 3 mois ou 4 mois, je venais d'être élu parce que c'est par élection que nous le faisons. Et les mandats, c'est pour combien de nous avons qu'un mandat d'une année. Nous n'avons pas voulu avoir des mandats, non. Une année renouvelable. Renouvelable. Mais c'est souvent par la volonté de l'aide des autres membres où on vous dit par exemple, cette fois-ci c'est vous, on vous porte et puis tout le monde... Oui, non, il y a aussi le président Ado, sous la présidence affectueusement Yado, nous aimons l'appeler comme ça. Nous avons eu aussi à poser des actes palpables. Nous avons doté de Kibula d'un congélateur et puis d'un écran très vaste, de chaises, tout ça. Donc, sous sa gouvernance aussi, on a eu quelques ouvrages et nous osons croire que sous notre gouvernance, nous en aurons encore plus. Oui, d'abord à nous-mêmes, anciens séminaristes, je nous appelle à plus de responsabilité par rapport à notre alma mater. Notre mère Kibula a besoin de nous. Sans nous, Kibula n'a pas d'autres ressources fiables. Donc, tout ce que nous pouvons avoir, $10, $15, il faut toujours contribuer pour que nous puissions continuer à rénover parce qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai moi-même fait l'état de lieux, hormis la salle de douche qu'il faut achever, mais les tôles dans les vérandas, j'ai vu que ces tôles sont déjà en mauvais état. Et il faut vraiment encore protéger ces bijoux. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Les terrains de basket n'existent plus. Il faut en créer. Il faut des terrains de volleyball parce qu'il faut encore beaucoup de distractions. Tellement qu'on travaille assez ici. Le travail intellectuel est très costaud. Donc il faut qu'il y ait aussi beaucoup de distractions pour les enfants. Nos cadets, on les appelle, ils peuvent être nos enfants, mais nous les appelons nos cadets. Donc ce sont nos cadets et ceux qui vont venir. D'ailleurs déjà les anciens séminaristes
commence déjà à fournir des séminaristes. Nous avons l'un de nous qui a déjà son enfant, son fils ici. Donc ça veut dire que c'est déjà beaucoup. Nous devons penser à ça. Je disais aux autorités, vous avez filmé la route. Donc ces images, faites-les circuler. Vous êtes venus de Kinshasa. Je vous demande de faire circuler ces images dans les réseaux sociaux. Ces images, nous sommes en RDC et dans la province du Congo central, territoire de Songololo, secteur de Wombo. Je connais très bien le milieu. Donc c'est ici, ces routes-là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais j'invite aussi le gouverneur de la province. Ce sont des routes à dessert agricole. Donc le gouverneur peut tout faire pour que ces routes soient en bon état. Ça peut servir Kimpese, Matadi, surtout Kinshasa. Surtout Kinshasa. Parce que les foufous de Kassi, les chouang de Kassi sont réputés être de bonne qualité. Donc c'est le message qu'on peut lancer aux autorités, le ministre des infrastructures, Guy Saro, l'office des routes et tout ça, que ces autorités prennent ces dossiers en charge pour le salut, non seulement des jeunes, mais aussi de la population qui habite dans ces secteurs.